Dixième assise de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement, le cadre législatif et réglementaire des projets au cœur des travaux. Une rencontre qui servira aussi à faire des recommandations pour améliorer les projets et programmes de développement au profit du Burkina Faso. Journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle, le ministère en charge de l'éducation nationale veut briser le tabou autour des menstrues. Sensibilisation et plaidoyer pour une meilleure gestion des règles chez les filles étaient au cœur de cette journée célébrée à Guiba, dans le centre-sud. Les images de la commémoration tout de suite. 22e édition du Forum de Bamako. Elle s'est ouverte jeudi sous la présidence du Premier ministre malien avec le thème Femmes, paix, sécurité et développement. Un forum qui se tiendra sur 3 jours et qui connaît la participation de plusieurs acteurs venus du monde malgré le contexte diplomatique particulier du Mali. Bonjour, voilà donc pour le sommaire de notre dernier rendez-vous de 13h de la semaine. Avant le développement de ces grands titres, la marche pacifique annoncée pour ce samedi 28 mai par la coordination des organisations pour la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré s'est finalement transformée en assemblée générale. Après l'interdiction de la marche, les militants de ces organisations se sont retrouvés à la salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs CBC. À l'ordre du jour, le bilan des activités de la coordination et la déclaration dite du 28 mai pour réclamer la libération de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Si rien n'est fait dans un bref délai, la coordination entend activer la lutte dans les 45 provinces du pays. Je vous propose d'écouter le coordinateur de l'Alliance Désiré Guingo au micro de Maxime Jean-Yves Bambara. Le refus par les autorités actuelles de nous accorder l'autorisation de manifester pacifiquement au rond-point des droits humains vient une fois de plus encore de démontrer aux yeux du monde les intentions inavouées et les calculs malsains de la junte militaire qui ne vise qu'à faire du président Kaboré un otage dans son propre pays. Nous, organisation engagée pour la libération totale du président Roch-Marc Christian Kaboré, réitérons notre exigence de voir l'ex-président immédiatement libre de tous ses mouvements. Et ce qui vient est très important. Si, dans un bref délai, cela n'est pas pris en compte par la junte au pouvoir, la lutte pacifique et citoyenne s'étendra dans toutes les 45 provinces de notre pays. À la suite de ce 13h, ouverture hier 27 mai de la 10e Assemblée générale des projets et programmes de développement. Cette Assemblée générale est un cadre pour évaluer la mise en œuvre des projets et programmes de développement afin de faire des recommandations pour leur implémentation au profit des populations. Pour cette édition, les travaux se tiennent autour du cadre législatif et réglementaire des projets et programmes. Abdourahim Miagne. Entre acteurs étatiques et partenaires techniques et financiers pour mesurer l'impact de la mise en œuvre des projets et programmes de développement sur la vie des populations. Il ressort que la crise sécuritaire et sanitaire a freiné la mise en œuvre de certains projets et programmes sur la période 2019-2020. Une situation qui a entraîné la baisse de la performance qui est évaluée à 35,55 sur 50 pour les années 2019-2020, alors que la performance 2017-2018 était de 37,48 sur 50. En plus, des insuffisances sont constatées aussi bien au niveau des acteurs étatiques que des partenaires techniques et financiers. Le non-respect du plan de financement des projets par certains ministères, la mise à disposition tardive des ressources de la contrepartie nationale, la faiblesse dans la gouvernance de certains projets
avec comme corollaire l'absence d'anticipation et les retards. Le non-respect des engagements financiers annoncés par certains partenaires, des ingérences ou des injonctions répétées et intempestives des chargés de projet, des partenaires techniques et financiers dans la gestion opérationnelle des projets et programmes. Au regard de ces insuffisances, ce 10e Assemblée générale va servir de cadre de réflexion en vue d'améliorer le cadre législatif et réglementaire. L'objectif étant de le rendre propice à la bonne mise en œuvre des projets et programmes de développement au Burkina Faso. Exécutés dans un double contexte sécuritaire et sanitaire difficile, les projets et programmes de développement ont connu des fortunes diverses. Certains d'entre eux ont été exécutés avec des résultats appréciables. D'autres sont suspendus du fait de l'insécurité dans les zones d'intervention, de litiges fonciers ou de la défaillance des prestataires. Au regard des difficultés susmentionnées, il convient de susciter des réflexions sur le cadre législatif et réglementaire des projets et programmes de développement en vue d'assurer une meilleure coordination et un impact soutenu de ces projets et programmes sur les conditions de vie des populations, d'où l'intérêt du thème soumis à la réflexion de notre Assemblée de ce jour. Les partenaires techniques et financiers ont quant à eux exprimé leur volonté à toujours accompagner le Burkina Faso. Ils ont aussi invité les autorités de la transition à accélérer la mise en place des délégations spéciales pour l'exécution des projets de développement local. Hier 27 mars, le Burkina Faso célébrait la Journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle. Le cycle menstruel est assez tabou et cause des préjudices à la jeune fille en milieu scolaire. Le ministère en charge de l'Éducation nationale et ses partenaires techniques et financiers veulent agir pour briser ce tabou. À l'occasion de cette journée célébrée dans la commune rurale de Guiba, dans la région du centre-sud, ils ont tenu une séance de sensibilisation au profit des différentes couches de la société pour un changement de comportement. Michael Toukri. Selon des données de 2016 réalisées par le ministère en charge de l'Éducation nationale et l'UNICEF, en moyenne, les filles s'absentent des cours 5 jours par mois du fait de leur menstru. 52% des filles dans les écoles n'ont pas accès à l'eau potable et 62% des écoles n'ont pas de latrines séparées pour les filles. Ce qui pose donc le problème de la bonne gestion des périodes menstruelles des filles en milieu scolaire. Le plaidoyer est porté à l'endroit des autorités par les filles à cette journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle. Au Burkina Faso, les règles font l'objet d'un tabou transmis de génération en génération. Nous devons tous ensemble, main dans la main, briser le tabou autour des menstrues. Nous comptons sur vous, chers parents. Nous comptons sur vous, chers éducateurs, pour restaurer notre dignité, améliorer notre santé, notre éducation, en un mot, notre bien-être. Considéré comme un sujet tabou au Burkina Faso, les jeunes filles ne disposent pas suffisamment d'informations sur la gestion des menstrues. Très souvent, ces jeunes filles ne savent pas comment s'y prendre lorsqu'elles ont pour la première fois leurs règles. Il faut donc inverser la tendance et cela passe par des messages de sensibilisation, un plaidoyer au sein des communautés afin que le sujet des menstrues des jeunes filles ne soit pas un tabou. Des dispositions seront prises depuis les curricula dans les écoles. La question de la gestion de la menstrue sera incluse. Et en plus, au niveau de l'école, des toilettes, en tout cas appropriées, seront maintenant incluses dans les plans de construction des différentes écoles pour que ces filles-là puissent facilement aller se changer et se nettoyer et revenir en classe sans perdre une seule minute du cours qui se fait dans. Ici, à Guiba, dans la région du centre-sud, le point levé en signe d'engagement pour la promotion de la santé et de l'hygiène menstruelle, tous, autorités coutumières, administratives, partenaires techniques et financiers, ont réaffirmé le même message, celui de briser les tabous et autres restrictions autour des menstrues des jeunes filles. Et figurez-vous que si ça fait 5 jours par mois, et si elle doit perdre, même si c'est quelques heures, donc ça fait, elle peut être physiquement présente, mais elle a
son esprit n'est pas là, elle est stressée. Aujourd'hui, dans les curricula, la gestion hygiénique des menstrues est inscrite et ce qui nous reste aujourd'hui, c'est justement continuer à faire la mobilisation de tous les acteurs. Voyez-vous, il faut que les latrines soient propres, il faut qu'on puisse leur donner le matériel de protection, il faut de l'eau, il faut du savon, donc tout le monde doit mettre sa main. Il faut que dans les écoles, l'entretien des latrines, c'est très important et c'est pourquoi nous interpellons donc les parents d'élèves, la communauté éducative pour qu'elle apporte son appui aux côtés donc des ONG, des OSC qui font déjà quelque chose dans ce sens. Pour cette édition 2022, la Journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle est célébrée sous le thème « Une éducation à la santé et à l'hygiène menstruelle pour tous et pour toutes ». Éducation, l'arrêt du paiement de frais relatifs aux copies des élèves absents lors des examens scolaires annoncé par la Direction générale des examens et concours suscite des interrogations au niveau des organisations syndicales du monde de l'enseignement. La pilule ne passe pas au niveau du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. Pour son secrétaire général Anatole Zongo, c'est une décision arbitraire qui ne prend pas en compte certaines réalités. Le syndicat invite ses militants à rester professionnels et attentif à tout mot d'ordre. Serge Kaboré. Lors du déroulement des épreuves des examens scolaires, les surveillants indiquent habituellement l'absence d'un candidat en enseignant la feuille de composition dans le but de faciliter la vérification du nombre de copies. Désormais, à travers cette note, la Direction générale des examens et concours rappelle que cette feuille ne saurait être assimilée à une copie d'examen, appelant ainsi à mettre fin au paiement de frais irrelatifs. Face à une telle décision, plusieurs organisations, dont le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES, ont fustigé ce qu'ils qualifient de mesures arbitraires. Cette année, nous sommes vraiment surpris de voir cette note-là. C'est comme si les examens se constituent tout simplement une occasion pour les enseignants de se faire de l'argent. Or, ce n'est pas du tout cela. C'est une évaluation. Nous avons enseigné les enfants et il est question maintenant de les évaluer. Et ce qu'on nous donne comme traitement à ce niveau, il faut se dire que ce n'est pas vraiment à la hauteur de nos attentes. Nos camarades sur le terrain ne vont pas accepter cela. Et je précise, que ce soit les surveillants, que ce soit les présidents du jury, que ce soit les correcteurs, ce sont des camarades. Conséquence, le SNES, syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, de concert avec la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER, rejette une telle décision. Ils en veulent pour preuve la prise en compte des absents durant tout le processus. Pour que les copies soient ordonnées, on prend des feuilles vierges et on met le numéro du PV du candidat absent. On range tout. On vérifie que dans la salle, si on avait dit qu'il y a 50 candidats, qu'on ait 50 feuilles. Et le président du jury va procéder à une répartition des copies en fonction du nombre des correcteurs. S'il corrige et il rencontre une feuille vierge qui montre que c'est la copie d'un absent, les signatures des absents, des surveillants sont là. Il y a également la mention qu'il va mentionner, le correcteur lui-même, il va mettre absent et il va mettre 0. La note de cessation de paiement des frais relatifs aux copies des absents a donc du mal à passer au niveau du SNES et de la FSINTER. Ils appellent donc le gouvernement à savoir raison garder. À l'heure actuelle, la copie au BBC est de 400 francs. Et au baccalauréat, la copie fait 500 francs. Ce sont des forfaits, ce sont des choses, des ententes entre nous. Donc on ne peut pas, sous prétexte qu'il y a des absents, et retirer donc les copies pour dire de ne pas les payer. Nous pensons que le gouvernement va savoir raison garder. Nous pensons que pour ce genre de situation, on ne va pas compromettre le bon déroulement des examens. Déjà que nous sommes dans une insécurité insupportable, s'il faut vraiment, j'allais dire, remettre en cause le bon déroulement des examens à cause de ça, on aurait raté. Si d'aventure, durant les examens, il est constaté une mise en application de cette note, les deux structures syndicales que sont le SNES et la FSINTER entendent se concerter et prendre une décision. Pour l'heure, le secrétaire général du SNES invite l'ensemble des éducateurs à rester professionnels et attentifs à l'écoute des mots d'ordre.
Les droits et taxes à payer en douane n'ont pas connu d'augmentation, selon le directeur général des douanes. Déclaration faite hier lors d'une conférence de presse. Il dément ainsi des allégations relayées par des importateurs et exportations relatives à une augmentation des droits et taxes douaniers. L'inspecteur divisionnaire des douanes, Adam Manana, a par ailleurs donné des explications sur l'engorgement observé dans certains offices comme Ouagaroute et Boboga. Maxime Choy-Bambara. J'invite tous ceux qui ont... Contrairement aux allégations relayées par certains importateurs, exportateurs, consommateurs ou organisations de consommateurs faisant cas d'une augmentation des droits et taxes, le directeur général des douanes dément formellement cette information et rassure qu'il n'en est rien. Pour ce dernier, le montant des droits et taxes à payer en douane se calcule tenant compte de la TVA et des droits d'accise sur la valeur des marchandises. Ce montant ne saurait donc être fixe ou figé. Je voudrais informer l'opinion publique que ces affirmations sont infondées, car les taux de perception des droits et taxes de douane n'ont pas connu d'augmentation. Ils sont ceux définis par les tarifs extérieurs communs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les textes de l'UEMOA et les textes nationaux en vigueur concernant le taux de la TVA et des droits d'accise. Par conséquent, ces tarifs n'ayant pas changé jusqu'à ce jour, la liquidation et la perception des droits et taxes ne sauraient changer. Selon le directeur général des douanes, ces allégations véhiculées révèlent une volonté manifeste de certains opérateurs de faire la rétention des documents exigés pour le dédouanement des marchandises, lesquels documents permettent le recouvrement optimal des droits et taxes et l'établissement des statistiques douanières fiables. Mais comment alors expliquer l'engorgement dans certains offices, notamment Ouagaroute et Bobogar? L'engorgement constaté dans certains offices, notamment Ouagaroute et Bobogar, est dû au refus de certains importateurs de dédouaner leurs marchandises, occasionnant l'encombrement des aires de dédouanement. En outre, il faut noter que les mois de mai et juin constituent généralement une période de pic pour les importations, car les commandes faites en début d'année sont livrées dans la majorité des cas au cours de ces mois. À cela s'ajoute la situation de bon nombre de protocoles d'accord non encore renouvelés. Protocoles qui permettent d'accorder des facilités pour l'enlèvement des marchandises conformément aux textes, aux importateurs fiables et crédibles. Pour le cas particulier du bureau des douanes de Ouagaroute, une bonne partie du parking et de l'aire de dédouanement est en réfection, ce qui réduit l'espace de stationnement des véhicules et entraîne l'encombrement de la voie jouxtant le dit bureau. Par ailleurs, sur la question de la flambée des prix des produits de grande consommation, les conférenciers expliquent que cela ne saurait être lié au cordon douanier. S'il y a augmentation des prix des produits au niveau du consommateur final, cela pourrait s'expliquer par d'autres raisons qui ne sont pas liées au cordon douanier, notamment par la hausse des prix des produits chez les fournisseurs à l'international. Je voudrais aussi tenir l'opinion publique informée qu'il n'y a pas eu de nouvelles mesures ou nouveaux textes. Seulement que les contrôles ont été renforcés pour éviter l'introduction dans notre pays des marchandises prohibées qui pourraient nuire à la santé des populations. Ces contrôles servent également à éviter l'introduction frauduleuse de marchandises sans paiement des droits et taxes de douane. À en croire le directeur général des douanes, une procédure simplifiée a été mise en place pour faciliter l'enlèvement des produits de grande consommation tout en veillant au respect de la réglementation en vigueur. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC était face à la presse hier également. Cette sortie avait pour but de dresser un bilan de la situation sécuritaire qui, depuis janvier, ne cesse de se dégrader. Le CISC appelle donc le pouvoir actuel à prendre des mesures adéquates afin de soulager le peuple burkinabé. Le point avec Salimatou Zongo et Wenla Sida Kabouré. Le président d'Amiba, dans son premier discours après l'avènement du MPSR, avait pris l'engagement de mettre un point d'honneur au respect et à la promotion des droits de l'homme. Mais 4 mois après, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. C'est la lecture que font les premiers responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC. Et au cours de ce point de presse, le secrétaire général du CISC a insisté sur la recrudescence des attaques terroristes et souligné la persistance sur le terrain des enlèvements, des disparitions forcées et des morts suspectes dans les brigades de gendarmerie.
De janvier 2022 à nos jours, le CISC a documenté ou relevé plus de 500 morts et plus d'une centaine de cas d'enlèvement et de disparition forcée prenant en compte les civils et les militaires. Ces civils enlevés et sans défense, donc ne représentant a priori aucun danger pour la vie de ceux qui les ont arrêtés, sont pourtant systématiquement exécutés et jetés dans la brousse à la merci des charognards. Pour sortir le pays des hommes intègres de cette situation peu enviable, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés interpelle le pouvoir actuel à prendre des mesures idoines pour mettre fin aux arrestations, aux détentions arbitraires, aux exécutions sommaires et extrajudiciaires. Il est conférencier d'ajouter que la cohésion sociale et la consolidation de vivre ensemble passent aussi et surtout par la lutte contre les propos haineux et la stigmatisation des communautés. Faire la lumière sur les dossiers des crimes de masse comme Yirgou, Ban, Kain, Barga, Tawalbougou et Yaga. L'arrêt immédiat des exactions multiformes commises sur certaines communautés, souvent sur un fond de délit de faciès, la vérité et la justice pour toutes les victimes du terrorisme et la lutte contre le terrorisme. Que la lutte contre les discours haineux et la stigmatisation des communautés soit effectivement menée sans faux fuyant. Le recensement des intérêts économiques et commerciaux accumulés par certains éléments de FDS et VDP à l'occasion de cette crise et vérification de leur mode d'acquisition. À en croire le secrétaire général du CISC, la cohésion sociale et la réconciliation nationale ne peuvent être une réalité sans la vérité comme préalable. Et dans cette dynamique, le CISC promet jouer sa partition en œuvrant pour que justice soit rendue à toutes les victimes tombées, civiles comme militaires. Cérémonie de remise de vivres hier vendredi à Ouagadougou. La caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour, suite à la crise humanitaire que connaît le Burkina Faso, a décidé d'apporter son soutien aux pensionnés vulnérables et aux personnes déplacées internes. Ce geste de la Carrefour est estimé à plus de 54 millions de francs CFA. Il s'agit pour la Carrefour de manifester sa responsabilité sociétale envers ses protégés et envers la population de façon générale. Mamidriana Kamabou. La situation humanitaire du Burkina Faso s'est dégradée ces dernières années et touche de nos jours 8 régions sur les 13 que compte le pays. Les besoins de financement de la réponse humanitaire du Burkina Faso sont estimés pour 2022 à 590 millions de dollars. Mais à ce jour, seulement 60 millions de dollars ont pu être mobilisés, soit 10,3% des besoins. La mobilisation de l'ensemble des Burkinabés et ses partenaires est donc nécessaire pour juguler cette crise. C'est dans cette dynamique que la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO a mobilisé des ressources afin de soutenir les personnes déplacées internes et les pensionnés vulnérables. La CARFO donc a choisi cette année d'être aux côtés des autorités et d'apporter sa contribution, de marquer sa solidarité envers les personnes déplacées internes qui sont des personnes vraiment éprouvées. Et comme vous le savez, la pension que vous recevez ou que vous recevrez est en fonction du salaire que vous avez. Donc, c'est dire qu'il y a des pensionnés dont la pension est vraiment dérisoire, très faible. Et nous avons voulu aussi être aux côtés de ces pensionnés pour leur apporter notre contribution. Ce don offert par la Carrefour aux pensionnés les plus démunis est composé de 1500 sacs de 25 kg de riz, 1500 bidons de 5 litres d'huile et 1333 cartons de savon. Et pour ce qui concerne les personnes déplacées internes, victimes d'attaques terroristes, leur soutien est composé de 400 sacs de riz de 50 kg, 400 bidons d'huile de 20 litres et 800 cartons de savon. Le représentant du ministre en charge de la solidarité nationale a rassuré quant à la distribution de ce vivre aux destinataires. Ça sera entreposé au niveau des magasins du CONASUR, qui est la structure nationale qui coordonne l'intervention humanitaire dans notre pays. Et après, nous allons travailler avec les structures de concentré, notamment les directions régionales, au regard des besoins exprimés par ces structures-là pour pouvoir faire le dispatching
Et comme je l'ai dit, cette aide sera utilisée et utilement et en tout cas bon escient. Et les rapports qui vont sanctionner les différentes opérations au niveau de concentré permettront en tout cas de confirmer ce que je viens de dire. L'ensemble des dons au profit des pensionnés et des personnes déplacées internes est d'une valeur de plus de 54 millions de francs CFA. En rappel, les statistiques montrent que les personnes déplacées internes dues à l'insécurité sont près de 2 millions au Burkina Faso. Depuis le lundi 16 mai dernier, des orpailleurs artisanaux de la commune de Houndé sont en colère suite à l'arrestation de 12 de leurs camarades dans l'affaire du saccage de la mine d'or. Après des jours d'émeutes, la tension retombe enfin dans cette partie du Burkina Faso. Ils revendiquent un autre site afin de reprendre effectivement leurs activités. Plus de précisions avec Joseph Koudgou et Wenlassida Kabouré. Nous sommes à Houndé, dans la province du Tuy. La tension a baissé d'un cran au lendemain des manifestations des orpailleurs pour demander la libération de 12 de leurs camarades dans l'affaire saccage de la mine d'or. Pour les orpailleurs, leur principale doléance est de pouvoir continuer leurs activités d'orpaillage qui constituent selon eux leur source de subsistance. Ce que nous revendiquons exactement, c'est pour que la mine nous donne un lieu de travail. Voilà, c'est pour que la mine nous donne un lieu de travail parce que, et l'arrivée même de la mine à Houndé, ça trouvait tous les coins que la mine a pris, c'était dans les anciens travails des orpailleurs. Les orpailleurs travaillaient là-bas avant l'arrivée de la mine. Voilà. Maintenant, la mine est arrivée, il a chassé les orpailleurs, donc ils ne savent pas où rentrer. Donc, ils sont allés à Kari, il est venu là-bas encore, chasser les orpailleurs. Donc, on est là seulement, il n'y a pas un lieu fixe comme ça que la mine a donné. Ici, c'est pour moi, et puis ici, vous allez exploiter ici. Donc maintenant, on est là comme ça, donc la mine a tout pris à Houndé. Voilà, il n'y a pas de lieu de travail. Voilà, si la mine décide de nous donner un lieu de travail, vers ce côté-là, vous allez exploiter ici artisanalement, et puis ça, c'est pour la mine, il n'y aura pas de dégâts. Très préoccupée, la population de Houndé appelle pour une solution qui prenne en compte l'intérêt de tous. La présence de mines d'or a accentué la question de la vie chère à Houndé, disent-ils. La Houndé même c'était bon. Tout le monde a la liberté, on travaille, on gagne de l'or et puis beaucoup il y a de l'argent en ville là. Mais le début de la mine là, Houndé ça ne va pas. Il y a trop de paroles sur ça aussi. La nourriture même là, c'est trop cher. Voilà. Mais tout ça, c'est à cause de la mine là même. Le début, là, nous, on pensait que le début de la mine, là, même, ça va nous arranger. Mais en même temps, nous, on voit que la mine, là, c'est devenu mou. La ville de Houndé, même, là, ça ne fonctionne pas comme le début, là, même, quand on est à Houndé, ici. Pour ce monsieur, les activités de cette mine ont des retombées économiques pour la ville de Houndé. Alors, d'ores et déjà, il faut dire que la mine, c'est un grand projet. La mine contribue à augmenter donc les recettes de l'État. Ça, il faut le dire. Par rapport donc à la ville de Houndé, la mine à travers donc son fonds minier contribue beaucoup. Voilà, à ce niveau je peux dire qu'il n'y a pas de grand souci parce que la mine contribue beaucoup. Aujourd'hui, si on ne voit peut-être pas trop l'impact ou le développement de Houndé à travers donc ces fonds miniers, c'est dû au fait qu'il y a un blocus. Au niveau de la commune, il y a des soucis. Et ça, ce n'est plus à dire parce que tout le monde en sait quelque chose là-dessus. Une rencontre tenue le 25 mai dernier entre le gouverneur de la région des Hauts-Bassins et les orpailleurs a permis de lever les barricades sur la voie publique. Un couvre-feu a été également instauré dans la ville de 19h à 5h du matin. Et c'est la fin de la saison sportive dans presque tous les grands championnats du monde. Pour cette saison, nombreux sont les joueurs burkinabés qui se sont illustrés de la plus belle des manières et qui ont pu porter haut les couleurs de leurs équipes. Malheureusement, pour d'autres, c'était une saison moins glorieuse. Assami Touré vous propose le point de la prestation des joueurs burkinabés à l'international. La saison sportive a été plus ou moins bonne pour les joueurs burkinabés à l'international. Le capitaine Bertrand Traoré a eu une saison entachée de multiples blessures. Il a un temps de jeu de 213 minutes, soit 9 matchs, hormis les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations.
Par contre, pour le vice-capitaine Issoufou Dayo, la saison a été parfaite, même si elle n'est pas encore terminée. Avec 11 matchs joués, soit 892 minutes après 24 journées du championnat, qui est présentement en cours, Dayo est titulaire indiscutable. Il remporte avec son club la Coupe CAF pour la deuxième fois consécutive. Hervé Kofi, lui également, a fait une belle saison avec son club Sporting Charleroi. Il a joué 31 matchs, soit 2723 minutes. Pièce maîtresse, Kofi a été élu meilleur joueur du club à l'issue d'un vote où il a eu plus de voix devant son coéquipier Jules Van, 144 voix. Hervé Kofi est le deuxième Burkinabé à remporter ce trophée avec Charleroi. En 2006, Mamadou Kéré, l'ex-capitaine des Étalons, avait été élu Zèbre d'or également. Cyril Bayala termine fort sa saison également en participant à la montée de son club Ajaccio en Ligue 1. Il a joué 21 matchs, soit 1386 minutes de jeu. Tout comme Cyril, Edmond Tapsoba avec le Bayern Leverkusen termine la saison fort et courerait d'une place en Ligue des champions européenne. Le jeune Burkinabé a joué 22 matchs, soit 1811 minutes. Cédric Badolo, arrivé cette saison à Sheriff Tiraspol, a joué 28 matchs, soit 2176 minutes et a été élu en avril meilleur joueur du mois en inscrivant 6 buts en 6 matchs. Grâce à son impact, son club remporte le championnat moldave. Issa Kabouré avec 3 cette saison, c'est 30 matchs, soit 2174 minutes. À 2 journées de la fin du championnat, ils occupent la 15e place du championnat. Dans le même championnat, on a Dango Ouattara qui a joué 24 matchs avec Lorient, mais qui totalise seulement que 776 minutes de jeu. Ils sont classés 16e à un pas des barrages pour le maintien. Ismaïla Ouedragodi N'Golo Kanté, lui cette saison a joué 19 matchs avec un temps de jeu de 1352 minutes. Le jeune Abdulrazak Yoda, pour sa première saison avec Hobro Ik au Danemark, a joué 20 matchs, soit 1253 minutes. Il honore pour sa première fois sa sélection avec l'équipe nationale. Mohamed Lamine Ouattara, également arrivé cette saison avec le JS Kabylie, a joué 12 matchs et totalise 926 minutes de jeu. Le jeune Burkinabé a déjà à son compteur 4 buts inscrits et a été élu une fois meilleur joueur du mois. Hors de chez nous, ouverture au Mali du forum de Bamako, tenu sous le thème Femmes, paix, sécurité, développement. Cette 22e édition réunit des participants venus du Mali et d'ailleurs. Du 26 au 28 mai 2022, ils assisteront à différents panels sur la décentralisation, les services sociaux et la gouvernance locale ou encore l'entrepreneuriat ou le leadership féminin. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre s'est faite en présence de plusieurs personnalités et a été présidée par le Premier ministre de la Transition, Shogel Kokala Maïga. On retrouve au Bourema Soulo, notre correspondant au Mali. Cette 22e édition du Forum de Bamako se tient dans un contexte économique morose pour le Mali. Cependant, les organisateurs ont relevé le défi en mobilisant des participants venus des 4 coins du monde. Des participants venus échanger autour du thème Femmes, paix, sécurité et développement. Pour illustrer l'importance de ce thème, le Forum de Bamako a invité Naham Makasuba, une des nombreuses femmes victimes de la crise de 2012. Son témoignage a refroidi la salle. En 2012, lorsque la crise éclata au grand jour dans la ville de Gao, où j'enseignais, étant une jeune mariée qui attendait sa toute première maternité, j'ai vu et vécu des atrocités à cause de mon appartenance ethnique et de mon statut de fonctionnaire d'État. J'ai été menacée de viol, d'agression physique et verbale par les occupants du moment. Ils visitaient les familles pour cueillir les représentants de l'État. Je dois mon salut aux voisins et parents qui m'ont mis dans une planque. Le stress était si puissant que j'ai accouché prématurément, perdant de ce fait mes 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Dans son intervention, le président du Forum de Bamako, Abdallah Koulibaly, déplore que malgré l'adoption en 2015 des objectifs de développement durable ODD, la situation des femmes reste à la traîne. Brisons le fameux plafond de verre. Ce n'est qu'en garantissant aux femmes et aux filles le droit du développement durable que nous parviendrons à assurer la justice par leur inclusion, à développer des économies qui bénéficient à tous et à toutes, et à préserver l'environnement
que nous partageons aujourd'hui et pour les générations futures. Pour le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture du forum, le gouvernement de la transition compte beaucoup sur les femmes pour atteindre ses objectifs de refondation du Mali nouveau. Évoquer le thème du 22e forum de Bamako, c'est aussi pour nous l'occasion de mettre l'accent sur le rôle des femmes dans la défense et la stabilisation du Mali. La défense de sa souveraineté, de son indépendance, de son intégrité territoriale. Pendant 3 jours, les éminentes personnalités venues des 4 coins du monde partageront leurs connaissances autour du thème retenu qui est femmes, paix, sécurité et développement. La cérémonie d'ouverture a pris fin avec la remise des prix d'excellence à 6 entrepreneurs, dont 2 Burkina. C'est la fin de... Merci à vous qui avez honoré toutes ces éditions de Trésor de la semaine et merci à toute l'équipe de réalisation pour le travail abattu. Je vous retrouve la semaine prochaine, certainement aux éditions du soir. Portez-vous bien et bon week-end.